Frères et sœurs, et à vous. Aujourd'hui, nous allons donc méditer Proverbe chapitre 19. Je vais donner comme titre La pure sagesse est si belle. La sagesse fait partie de notre cœur, peut être faire apparaître. Il représente notre attitude. Il a été nos attitudes. Il représente nos actes. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses pour nous influencer et attirer par ça. Parce que la richesse peut nous influencer. Nos amis peuvent nous influencer. Nous pouvons donc influencer par beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui est la sagesse, son cœur est pur. C'est complet. Nous allons regarder la première partie. Versets 1 à 3. Donc la sagesse est notre valeur. Verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. Donc la pauvreté et la richesse, ça fait apparaître l'importance de la pureté. On dit, celui-là est riche, celui-là est pauvre. Ici, même si il est pauvre et qu'il est dans l'intégrité, il est mieux que l'homme riche et qui il est donc on dit que si l'homme stupide, il a des lèvres qui sont tordues, des lèvres fausses. Donc l'action est encore plus importante que la parole. Le pur est encore plus important que la stupidité. Donc la sagesse est notre valeur. Donc au verset 2, le manque de connaissance n'est pas bon pour ceux. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ça veut dire que nous n'avons pas une bonne organisation et on va vivre de fait. Dans ce problème de ce soir, on fait une erreur et on proche ça à Dieu. Au verset 3, c'est la folie de l'homme qui pervertit sa voix, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Ça, c'est la manque de sens. Deuxième partie, c'est le verset 4 à 8. La sagesse vint contre la richesse des amis. Verset 4, la richesse procure un grand nombre d'amis, alors que le faible se retrouve séparé de son ami. Donc, dans sa vie, on va regarder donc des choses. Oh, celui-là, il a beaucoup d'amis. Quand on a beaucoup d'amis, on se demande pourquoi il a autant d'amis. Parce qu'il est riche. Donc, la richesse est très importante. Le stupide, l'homme folle, il croit que la richesse est importante. Parce que avec la richesse, on a des amis. Donc ici, il dit que la sagesse vint contre la richesse et les amis. Dès qu'on parle d'argent, on dirait que c'est un peu vulgaire. Au verset 6, si tu as l'argent, tu peux donner.
Si tu donnes beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui vont te flatter. Si tu donnes beaucoup d'amis, tu as beaucoup d'amis. Donc avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Ça, c'est ce que pense l'homme qui a folie. Donc, regarde, si tu es riche, tu as des amis. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis. Donc, si tous les frères du pauvre le détestent, les amis s'éloignent d'autant plus entier de lui. Donc, on dit, autour de l'argent entre des amis, on tourne autour. Au verset 8, celui qui acquiert du bon sens aime lui-même, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. En fait, il faut poursuivre, c'est la sagesse. Donc, celui qui aime la sagesse aime soi-même. Donc, si on fait la sagesse, on est dans le bonheur. En fait, tu veux avoir d'amis, quoi faire? Alors, beaucoup de pensées. Si on a donc on a des amis, on veut s'entraider. Ensuite, si on veut faire des choses, on a des connaissances, des relations pour ça. Donc tous ces avantages, à quoi ça sert? Peut-être c'est pour te protéger. Peut-être pour que tu sois joyeux. Mais en fait, là, ce qu'on va vraiment besoin, c'est la sagesse. C'est pour ça, au verset 8, celui qui vous donne l'avantage. Donc la sagesse permet d'avoir le bonheur. Le plus important, c'est d'avoir le bonheur. Et une fois, donc, mon épouse essaie de faire un disciple. Il ne faut pas chercher donc un mari qui est riche. Mais il faut donc te demander que tu aimes ton mari. C'est ce que je dois demander à Dieu. Donc un mari qui est pieux ne va pas t'aimer. Celui qui est vraiment pieux d'un certain point, comment dire? On va dire ça autrement. Par exemple, si tu veux que ton mari, c'était donc un fonctionnaire bien placé. Donc très souvent, il n'est pas dans la maison. C'est ce que tu veux. Tu dois bien réfléchir. Soit c'est donc une relation. En pensant souvent à être riche, c'est bien. Croire qu'avoir beaucoup d'amis, ça c'est bien. Parfois les secrétaires viviens des amis. Pourquoi on perd de l'argent? C'est introduit par un ami. Donc on voit qu'un homme qui aime Dieu, il va souvent aimer. Et on pense que ça, on va penser à ça. Mais en réalité, après un certain temps, ce n'est pas nécessairement ainsi. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas donc les richesses, ce n'est pas les amis, mais c'est la sagesse. Car la sagesse peut avoir des avantages
Et c'est ça que tu vas accrocher, ce qui est le plus important. Versets 9 à 14. Je vais utiliser donc le dernier verset pour ajouter l'importance. Au verset, verset 8, c'est la conclusion, c'est verset 8. Celui qui s'acquiert de bon sens s'aime lui-même. Celui qui allonge les gens trouve le bonheur. Au verset 14, on peut hériter des parents une maison et une richesse, mais une femme prudente est le don de l'Éternel. On a les richesses des ancêtres, ça c'est une bonne chose. Mais en fait, une femme prudente est encore meilleure. Ici, la femme, c'est différent de la femme d'hier. La femme d'hier, il n'est pas marqué d'une femme prudente, c'est simplement une femme. Ici, c'est une femme prudente. Donc, c'est une femme qui a de connaissances. Donc, je vais comme d'avoir donc une femme prudente, on peut vaincre de tout. Donc, les femmes de notre aide ne seraient pas aidées. Pour un homme, particulièrement, il y a beaucoup de problèmes. Il est tout tordu. En fait, l'homme a beaucoup de problèmes. Verset 9. On peut faire des mensonges. On peut faire des faux témoignages. Pourquoi on fait des faux témoignages? Peut-être qu'on veut donc c'est un avantage, par exemple, la richesse. Si j'ai fait donc un faux témoignage, j'ai donc c'est avantage. Je dis je veux pas, ça va pas. Si je fais pas donc il y a donc risque de vie. Il y a des gens qui sont pas bons contre moi. Ouais. Alors comment on fait? Nous devons être donc silencieux. Enfin, rester silencieux, donc c'est aussi un faux témoignage. Donc ce qu'on doit dire, on ne le dit pas, c'est aussi un péché. Alors on commence à avoir la peur. Ou bien nous sommes donc avides. On dit des mensonges pour faire des faux témoignages. Au verset 10. Il ne convient pas qu'un homme stupide vive dans le délaissé, encore moins qu'un esclave domine sur le chef. Ça c'est donc dépassé, donc ça c'est pas bien. Donc vivre dans le délice exagéré, ça c'est pas bien. Un esclave, comment peut-il dominer sur le chef? Certainement il fait des choses illégales pour prendre sa place. Au verset 11, l'homme avisé étant à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une fois. Donc, c'est celui qui est colérique, il ne parvient pas à pardonner. Il ne sait pas donc dominer lui-même, et il y a des problèmes aussi des enfants. Au verset 13, un fils de bête est une calamité pour son père. Pourquoi on n'est pas bien? Parce qu'on ne veut pas de conseils. Donc, si on veut, la femme qui a des jobs nous aider. Alors, la querelle des femmes, c'est très difficile. Parce que
parce que nous ne voulons pas nous changer, et pour ça continue à faire que c'est difficile, c'est difficile, ça fait pour à la longue. Donc la sagesse, on peut vaincre c'est mieux que toute la richesse de ce qu'on hérite de tes parents. Quatrième partie, c'est verset 15 à 20. Il y a des limites. La paresse fait tomber dans le profond sommeil et l'homme nonchalant connaît la fin. Nous vivons, nous devons travailler. Donc quand on travaille, il y a des exigences dans le travail. Attention orienté au travail, donc il sait qu'il doit arriver à temps au travail. Si tous les jours tu es en retard, alors peut-être tu se fait licencier. C'est pour ça, dans l'église, à ce temps, on a trouvé qu'il faut engager des personnels qui a donc une expérience de son travail. Ce n'est pas vraiment mais c'est ce qui a été contrôlé par son entreprise. Donc, ceux qui, pour les étudiants qui aiment Dieu et après terminer les études, ils viennent c'est pas si bon. Et donc, il n'a pas été contrôlé dans le marketplace, donc il fait des choses qui sont exagérées. Donc, la paresse, c'est la même chose. Donc, la paresse, dans le marketplace, tu n'as pas de possibilité de survivre. Donc, dans l'action, nous devons éviter les limites. Nous devons respecter les commandements. Dieu nous donnera les commandements. 10, verset 17. Celui qui accorde une faveur au pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Donc, la richesse est donnée par Dieu. Celui qui en a besoin, les pauvres qui ont besoin, nous devons tous les prêter à eux. L'Église, on dit de ne pas prêter. Disons ainsi, c'est juste aussi. Dans la pensée de la Bible. La Bible nous dit qu'il faut prêter aux pauvres. Dans le jubilé, il faut donc terminer. Donc, il faut tout annuler les dettes. Donc c'est la septième année, c'est peut-être la deuxième année, la troisième année, il faut éliminer les dettes. Ici, il dit, s'il ne rend pas, moi je te rends. Si tu prêtes, tu prêtes sur mes lois. Donc on a l'enseignement donc ce que pour guider, il ne faut pas lui prêter parce que tu ne parviens pas, supprimer sa tête, alors tu vas être dans de grande douleur. Peut-être mieux, il veut lui donner $5,000, il donner, c'est serait peut-être mieux. Donc c'est notre réponse.
pour le fait de faire un don, Dieu est aussi très content. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc la manière de l'utilisation, il faut faire le faire suivant les lois. Donc il faut avoir des limites et les enfants doivent aussi les limiter. Les enfants doivent être corrigés. Si on ne corrige pas, alors son cœur va mourir, il ne va plus écouter. Surtout quand l'enfant est déjà dans le secondaire. Pour être parent, il faut passer du temps à passer avec les enfants. Ce n'est pas sans cesse les contrôler. Il ne faut pas sans cesse les contrôler comme des élèves de primaire. Nous devons connaître à nouveau comment il est. Il a grandi, il commence à être indépendant, il faut le guider. Il n'en sait pas. S'il veut il faut rentrer à casa. Donc s'il veut parler, tu sais l'encourager. Alors c'est de prendre casa. Mais si tu pousses sans cesse, alors il n'y a plus aucun goût, et finalement il ne va plus venir. Ça, c'est le faire mourir. Nous devons contrôler l'enfant, regarder, l'encourager pour avec des amis, et faire bien avec les amis. Alors, il donne les parents, il a l'impression que les parents lui donnent la face, il aime bien rentrer à la maison. Même s'il vient jouer au jeu, à la maison c'est mieux. C'est mieux qu'il veuille jouer dans la maison des autres. Hein. Dehors. S'il joue au jeu à l'extérieur, et puis il risque de descendre vers là-bas. Au mieux vaut être à la maison pour l'accompagner. Nous devons corriger l'enfant pour que son cœur ne soit pas de se dévier et que leur cœur meure. Au verset 19, celui que la colère emporte doit subir une sanction. Nous pourrons être dans la colère, mais il ne faut pas être violent. Donc ici, il faut des limites dans le travail, dans le loi, dans l'utilisation de l'argent. Nous devons faire des limites. Donc le sage, il a donc une limite dans son cœur. Donc il faut écouter, il faut pouvoir écouter. Et il faut donc verset 21. Il faut être il faut craindre Dieu. Donc la scène n'est pas très intelligent pour faire les choses. Il faut avoir dans le cœur une chose qu'il faut aussi. Comment que Dieu fait? Il faut craindre Dieu éternel. Ce qu'il dit, il faut l'écouter. C'est ainsi nous savons comment faire. C'est pour ça que nous devons compter sur lui. Au verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Nous avons peut-être pas beaucoup de plans, mais finalement, nous devons suivre le plan de Dieu. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Donc, Dieu est devant, il faut tout craindre, nous devons être satisfaits. Alors, il ne faut pas faire le mal. Donc, le cœur est dirigé vers Dieu.
À chaque chose, nous avons une relation avec Dieu. La deuxième partie. Donc, il faut donc être éduqué. C'est pour ça qu'on parle, verset 27 parle des problèmes des ceux qui parachent, ceux qui sont ceux qui parachent n'ont pas la sagesse. Donc, il faut être dans l'humilité. Au verset 25, au verset 26, celui qui ruine son père fait fuir sa mère. Ici, nous devons être donc écouter l'enseignement et honorer ses parents. Verset 28, un témoin sans valeur se moque du droit, et la bouche des méchants est avide d'injustice. Donc, la société, on ne fait pas de mal. Donc, la paresse fait de la langue méchante, c'est fait de mal. Ceux qui ont fait mal à leurs parents, c'est fait de mal. Ne pas écouter les lois, c'est aussi fait de mal. Nous avons demandé à Dieu pour nous aider. Donc, c'est fait de mal. Et tout est pur. Celui qui est sagesse et donc tout est pur. Ce n'est pas à cause des amis, des richesses, nous devons donc dévier tout et tout. Dévier notre jugement. Il y a des limites, il y a des organisations. Donc, qui est instruit, le cœur tourné vers Dieu. Ici, à savoir qu'il a l'aide de son épouse. Il sait qu'il va avoir de problèmes. Quelle que soit la femme de chapitre ou la femme de chapitre prudent. Tout ceci, c'est Dieu qui a préparé comme aide. Donc, pour l'homme, nous devons savoir où est le problème. Parfois, nous pensons que notre époux ne peut pas nous aider. Peut-être il y a des maris qui sont assis. En fait, c'est là où qui peut t'aider, tu ne le fais pas. Ce que tu veux qui t'aide, peut-être que je ne sais pas comment faire. Donc, autrement dit, elle peut pas et ne pas faire pour que t'accompagner. Le problème, nous devons nous humilier et pour écouter, pour comprendre. Oui, nous devons louer notre Seigneur. Alléluia, devant Dieu, pour le louer, pour l'honorer.高举双手，欢迎你降临，何等喜乐，你的同在最甜蜜。主我爱你，全心全意，现在只想和你一起，我真欢喜来赞美你。心乐意，伸张我的全心全意。
欢喜来赞美你，我真欢喜，我真欢喜来赞美你的话语，使我坚定感谢了你，献上我的全心全意，我真欢喜，我真欢喜来赞美你，我心相信你奇妙的灵，哦主耶稣，唯有你满足我的心，我真欢喜来赞美你的话语，使我坚定感信了你，献上我的全心全意，我真欢喜来赞美你，我心相信你奇妙的灵，哦主耶稣，唯有你满足我的心，哦主耶稣，唯有你满足我的心，哦主耶稣，唯有你满足我的心，再说唯有你，唯有你满足我的心。耶穌咧，我哋讚美你。耶穌咧係唯有你能夠滿足我哋心。耶穌咧，你係我哋嘅智慧嘅開端。弟兄姊妹，我哋開聲，我哋咧一齊嚟到去呼求神嘅靈咧嚟到嘅充滿我哋每一個。智慧嘅靈嚟到充滿我哋每一個。我哋大聲嚟到嘅向神嚟到嘅呼求，神智慧嘅靈嚟到嘅充滿我哋每一個，因為智慧嘅開端喺神嘅裏邊，讓神嘅靈、神嘅智慧嘅能力嚟到嘅充滿我哋。人没有办法靠着自己有属神的智慧，我们更深的向神来呼求。神啊，求你将属天的智慧赐给我，因为当我拥有属天的智慧，我就会有属地的智慧。我们一起开口同声，更深的向神来呼求，跟神说：神啊，我承认靠着我自己我不能，主啊，靠着我自己我不能。今天早晨我就要来寻求你，愿你智慧的灵，你的谋略的灵，知识的灵，敬畏耶和华的灵，大大的浇灌我，充满我，充满我，充满我。我们一起开口声向神来祷告。Encore plus, encore plus, encore plus. Encore plus, encore plus. Oui, que merci pour te craindre. Pour savoir toutes choses, il est Dieu est là, que Dieu contrôle tout. Oui, que tu chantes crainte, que tu crainte, oui, car nous sommes pour ça nous devons croire, avoir la sagesse, oui, c'est ça que nous devons demander. Oui, il n'y a que notre Dieu qui a la vraie sagesse. Oui. Oui, demandons. Puis ce matin, nous voulons ta sagesse, nous voulons te connaître, nous voulons te connaître. Ensemble, nous prions. Pour qu'on ait un cœur qui est prêt à faire un fruit, suivant ta volonté. Ça c'est ce qu'on peut avoir compris aussi.
Oui, dans ce monde, il y a beaucoup de choses à dévier, le monde est tendu. Oui, beaucoup de choses tendues qui vivent dans notre esprit. Oui, des choses depuis ici, dans ce temple, nous demandons à Frère Jésus qui vient de oui, car l'Éternel, oui, le commencement de c'est la chose qui nous envoie à cœur de oui, nous avons besoin de ta sagesse, car sans ça, nous avons difficile à marcher dans notre vie, dans l'action, c'est oui, dans notre sagesse, nous apprendre. Le demande de la oui, le commencement de la sagesse, c'est le cas de l'Éternel. Oui,其實一個智慧嘅人咧，佢各方面係有受到規範嘅，包括係有一條界線喺佢嘅生命入邊，無論佢點樣去對妻子啦、對錢財啦，無論工作啦，無論對兒女啦、佢嘅情緒啦、佢嘅謙卑啦、佢嘅後信，佢肯聽我喺下邊咧不斷咁樣抽筆記，不斷咁抽筆嘅。佢有一句譬如佢講一句話，智慧係唔作惡。好多時我哋做會我嘅脾氣，我係咁啦，好辛苦，我就要發脾氣，再鬧人啊！好多時我哋爸爸媽媽好煩，咁啊由佢咯，咁啊呵。咁好多時我哋就會唔知足，我呢樣又唔夠，嗰樣唔夠。其實今日呢篇箴言咧，透露我哋每樣嘢都有規範，每樣嘢都需要一個按住神嘅真理嚟有個規範。佢特別講到我哋弟兄因為老婆講嗰嚿嘢都好似唔適合我，其實我哋冇放低我自己去細心聽先知嘅幫助，做嘢我哋係要一級。l'aide de notre épouse. Lorsqu'on n'écoutera pas donc l'instruction, on n'écoute pas la vérité. Alors nous devons être responsables de ceci. Lorsque je demande ensemble deux à deux, on partage. Oui, comme pasteur de partager ce que nous avons donc prier. Reconnaître ce que nous faisons pas bien. Oui, on partager oui, deux à deux, prier. Oui, deux, partager. De ce monde, mais ça vient de Dieu. Oui, pour partager j'ai par rapport à ceux qui font des choses.
用你自己嘅血氣去報復佢。如果你有呢啲咁嘅情況嘅弟兄姊妹，你都可以開聲嘅同你嘅而家同你祈禱嘅拍檔咧，係同佢分享求主。我哋好多時我哋嘅心好多憤怒、憤憤不平嘅，就覺得哎呀佢咁衰，我都要報復咁樣呵。但係今日神透過真理話俾我哋聽咧，係智慧係唔作惡嘅。Ça, je ne fais pas méchant, même s'il n'est pas fait ça, je fais méchant. Nous allons faire avoir la si parmi vous, oui, ou quelqu'un n'est pas fait, que notre Dieu nous donne un cœur pur. Que Dieu nous donne un cœur pur. Il y a des frères qui a une limite qui est fou. 我哋都進入禱告，為到對方。佢同你剛才分享嘅，佢好想佢生命可以被規範嘅，為到佢未能夠被規範嘅，我哋都為對方禱告。讓神呢份嘅智慧，讓神呢一份嘅能力，敬畏神嘅心喺佢嘅裏邊，呢一個被規範嘅能力。佢都願意能夠謙卑順服立你，我哋進入禱告。耶穌咧，我哋嘅心都要歸向你。耶穌咧，我哋嘅心願意被規範。耶穌咧，我哋都願意成為呢一個嘅聖經所講嘅呢個智慧人，係喺各方面都順全真智慧，無論喺金錢各樣關係、經濟、處事嘅能力，主啊，我哋都願意成為呢一個純正嘅智慧人。耶穌，我哋讚美你。我需要你，你話語如甘霖。讓我哋每一個我哋都站立，神嘅話每一日嚟到嘅澆灌喺我哋嘅靈裏邊，我哋嘅心係能夠被規範嘅，我哋進入呢個真智慧嘅當中。主啊，每一天我們都需要你，每一天我需要你，你話語如甘霖，每時刻我需要你，生命如雨降。主啊，這是我們的禱告。Ça, c'est notre prière. 是我的禱告，願我生命單單歸榮耀給你，耶穌。這是我的呼求，每天都更愛你，永不失去記住愛你的心。這是我的禱告，願我生命單單歸榮耀給你，耶穌。這是我的呼求，每天都更愛你，永不失去記住愛你的心。最後，我想要邀請在場的弟兄，可以為我們在場的每一位姐妹來禱告。今天的經文說，唯有賢惠的妻是耶和華所賜的。我相信在我們當中，無論你已婚的、未婚的，
你都渴望自己成为一个贤惠的妻子，对不对？好，没有人想要成为一个碎碎念的妻子，好，也没有人想要成为一个在老公耳边咒怨偶来偶回的妻子，好，都没有。但是不知道为什么，婚前总是美美的白雪公主，结婚以后就变成那个魔镜随最美丽的那个恶毒的皇后，也不知道为什么会这样，不知道哈。其实我们很需要弟兄们为我们来祷告，真的很需要。其实连我自己是姐妹，我都知道要做一个贤惠的妻子。其实这是我们非常伟大的梦想，但是现实常常逼得我们的梦想很难成就，对不对？所以我们非常需要弟兄们为我们来祷告，无论是已婚的，无论是未婚的，我们都渴望我们可以成为某一个人非常贤惠的妻子。好不好？请弟兄为我们来祷告，我也请在现场的每一个姐妹，我们来领受这份的祝福。我们自己也说，神啊，你给我有做贤妻的智慧，你给我有做贤妻的表达能力。求神帮助我们，不要用恶眼来看待我们的丈夫。好，我们一起开口同声，姐妹，我们为自己祷告，弟兄请为我们来祷告。是做姐妹们的梦想，主，我相信也是在场在线上每一个弟兄的梦想。主，我们向你来呼求，我们做姐妹的需要被祷告，需要被遮盖，需要被承托，也需要被保护。主，无论我们的外表看起来有多么的强，主，唯有你知道我们是软弱的器皿，主，我们是软弱的，主，我们需要被保护，我们需要被带到。爸爸，今天早晨我们来到你面前，谢谢你。主，在现场有这么多的弟兄，主，我也相信在线上有很多的弟兄来为我们祷告。主，我们相信你垂听弟兄们的呼求，主，我们每一个姐妹的生命会越来越像你。主，我们在你的里面会越来越温柔，越来越勇敢，也越来越有智慧。主啊，你亲自来保守，你帮助我们每一个姐妹，已婚的都成为她们丈夫最好的帮助者，主啊，也成为丈夫眼中神眼中贤惠的妻子。已经单身的，主啊，你也预备我们，主啊，能够向这个目标来前进。你恩待，你赐福我们，耶稣，我们谢谢你，耶稣，我们赞美你。现在我请所有的弟兄姐妹，我们一起举起手来，我们来领受祝福。这次我奉你名来祝福我们在场的每一位弟兄姐妹，还有在线上的，也包括我自己。主啊，你的聪明，你的智慧，你的谋略，主啊，你的敬畏，你的心，主啊，多而又多的浇灌，充满在我们的生命当中。主啊，有给我们孝顺父母的智慧，经营婚姻的智慧，主啊，怜悯穷人的智慧，管理钱财的智慧，主啊，给我们有教育儿女的智慧，主啊，也让我们在职场上有智慧，并且成为一个殷勤的人。主啊，也给我们有一个谦卑的心，有一个能听的耳朵的智慧。主啊，你智慧的恩膏，智慧的灵，大大的充满在我们当中的每一个人的生命当中，也包括在我的里面。孩子，我奉耶稣名祝福你，谦卑，谦卑，再谦卑，谦卑，谦卑，再谦卑。唯有谦卑，我们能够听；唯有谦卑，我们可以知道我们的脾气、我们的情绪需要被约束。唯有谦卑，我们知道我需要更多的学习。唯有谦卑，知道我们所爱的人对我们说的真话是与我们的生命有正益处。我奉耶稣名祝福你，也祝福我自己，在主的里面拥有属神的智慧，以至于我们的一生丰富、知足、喜乐、昌盛。我奉耶稣名大大的祝福你，靠耶稣基督的名祷告，阿们。祝福大家。
大家。Bénis tous.